Dans cette séquence, nous allons parler pédagogie inversée et je vais vous donner un aperçu de ce qu'est la pédagogie inversée, en tout cas dans la manière la plus élaborée. On va aller voir du côté du prof et du côté de l'élève. Si on inverse, ça veut dire que pour l'élève, il ne va plus avoir de cours magistral en classe. C'est-à-dire que maintenant, à la maison, il va devoir avoir des cours à regarder, des supports vidéo, et grâce à cette vidéo, il va pouvoir avancer à son rythme, prendre son temps d'écouter le cours, faire des pauses, revenir en arrière. Et ce qui peut être intéressant, c'est de lui donner une fiche à compléter pour qu'il soit vraiment acteur de l'information, voire lui demander qu'il prenne des notes qui seront exploitables après en classe, et puis bien sûr également qu'il note les questions. Et ça veut dire qu'à la maison, ce temps n'est plus consacré à faire des exercices. Si l'élève en général n'arrive pas à faire une question de l'exercice, c'est bien connu, il arrête de chercher et ne va pas plus loin. En fait, il n'aura plus d'exercice sur lequel il va se casser la tête, il aura que du cours à apprendre, que du cours à assimiler en le regardant sur différents supports. Et donc en classe, ça veut dire que tout le temps que nous allons partager avec l'élève, nous allons faire de la pratique. Différents types de pratiques, que ce soit des exercices, des jeux de rôle, de la pédagogie par projet, à vous de trouver différents outils pour mettre l'élève en action. Ça veut dire que pour vous, en tant que prof, en amont, il va falloir préparer tous ces éléments-là. Et c'est vrai que pour moi, c'est une des difficultés de la pédagogie inversée, c'est qu'il faut avoir pensé à beaucoup de matières, puisque par exemple pour moi, qui crée des vidéos avec un principe de petites séquences, les séquences se consomment très vite, donc il faut avoir beaucoup de matière pensée. Et ces différents éléments créés, ils vont être stockés sur Internet ou sur un intranet. Et là, c'est important d'y bien y réfléchir, puisqu'il y a des élèves, toujours, pour X raisons que ce soit, qui ne vont pas regarder les vidéos, qui vont peut-être avoir un souci de débit ou un problème avec l'ordinateur, ou des élèves qui vont être par exemple internes. Et ça peut être intéressant d'avoir une solution qui tourne sans Internet et grâce à laquelle vous allez pouvoir mettre sur une clé USB et ainsi les élèves pourront regarder les vidéos et faire le travail demandé sans être pénalisés. Alors j'ai créé 2 autres vidéos que vous pouvez visionner ensuite, qui vont vous expliquer comment on peut faire vraiment de la pédagogie inversée, de ce que j'ai appelé avancée, c'est-à-dire vraiment sur ce principe en inversant le cours et les exercices. Et il y a une version basique sur laquelle on peut déjà s'appuyer en outil complémentaire en mettant des choses à disposition à la maison. Et tous ces éléments, soit vous les créez, soit vous pouvez en trouver déjà un certain nombre disponibles sur Internet. Pendant le cours, ça veut dire que pour le prof, la première chose qui est intéressante, c'est qu'il ne va plus avoir à rabâcher ce cours, qui des fois peut être pénible, fastidieux, et on peut avoir l'impression de ramer avec des élèves. Là, c'est leur partie, et cela va impliquer qu'on va avoir plus d'énergie disponible pour autre chose. Par exemple, on va devenir plus un tuteur. C'est-à-dire que même au Québec, des Québécois enlèvent le bureau de la salle. En fait, il n'y a plus besoin d'avoir cette place derrière le bureau pour faire son cours. On est au même niveau que les élèves, on devient plus comme une forme de soutien. Et on va apporter aux élèves une aide beaucoup plus personnalisée. Donc soit sur des petits groupes, alors à vous de réfléchir aussi à votre gestion de la classe. Est-ce que les élèves vont travailler par binôme, par groupe? Quelle va être votre stratégie à ce niveau-là? Et on pourra également intervenir personnellement auprès d'un élève. Et ça va permettre également d'approfondir la relation que vous allez avoir avec l'élève, avec les élèves. Vous allez apprendre à plus les découvrir, mieux les comprendre du fait de cette disponibilité. Et de plus, pendant le cours, vous allez vérifier bien évidemment la progression de chacun, c'est-à-dire aussi bien sur le travail que par rapport à un échéancier. Et là aussi, je pense que c'est important d'y réfléchir, c'est-à-dire que de pouvoir donner aux élèves une liste, par exemple, de choses ou de vidéos à voir après telle séance. Est-ce que ça peut être un semainier ou est-ce que ça peut être au bout de 3 séances, vous devez avoir atteint ce niveau-là? À vous de réfléchir afin que l'élève ait des points repères pour savoir où il doit en être à telle date. Et pour moi, ces éléments-là vont donner un travail plus efficace, en tout cas du point de vue du professeur. Et grâce à cette nouvelle disposition, entre les élèves et profs, il se dégage plus de collaboration. Et de cette collaboration va naître plus de liberté. Sur cette partie, en tant que prof, ça va être intéressant de réfléchir à peut-être revoir vos règles de cours. Quand on fait cours d'habitude, on aime avoir du silence, en tout cas peu de bruit de fond. Maintenant que nous n'avons plus à faire cette partie de cours, et c'est là où on dépense quand même beaucoup d'énergie pour essayer de faire taire les élèves et qu'ils écoutent, l'élève, lui,
va être beaucoup plus acteur dans son savoir, puisqu'il est beaucoup plus sollicité pour s'impliquer autrement. Et ça veut dire qu'il va avoir le droit de bouger, qu'il va avoir le droit de parler. Il va donc falloir réfléchir à quelles vont être vos nouvelles règles dans la classe. Et également, quelle va être la gestion de ce nouvel espace. L'élève va avoir maintenant la possibilité de beaucoup plus échanger pour vérifier son savoir, aussi bien avec vous qu'avec ses autres camarades, pour essayer de construire, suivant ce que vous aurez mis en place, du jeu de rôle, de la pédagogie par projet, de la pratique, juste d'entraînement sur des exercices, à vous de voir. Et ce qui va être intéressant pour l'élève, c'est que grâce à cette nouvelle approche, il va pouvoir beaucoup plus avancer à son rythme. C'est vrai que dans ces cas-là, la pédagogie inversée, pour le prof, ressemble plus à une pédagogie qui va être différenciée. Un élève qui va être en difficulté, ce qui va être important, ça va être de lui définir les éléments vitaux qu'il va devoir aller voir et étudier. De toute façon, cet élève-là, il n'aura pas le temps de tout faire. Donc à vous de sélectionner pour qu'il puisse avoir une vision ciblée, pour qu'il puisse avoir ce minimum à acquérir. Un élève qui a des facilités et qui a par exemple tout terminé, ce qui va être peut-être aussi intéressant de voir pour lui, c'est de peut-être lui préparer des éléments pour qu'il puisse aller plus loin dans sa réflexion, dans sa construction, dans sa recherche. Ou alors cet élève-là, il va pouvoir devenir tuteur et accompagner, soutenir un autre élève et on va pouvoir développer des qualités d'entraide, on sera plus dans une forme de coopération. Et on va développer chez les élèves beaucoup plus d'autonomie et de responsabilité. Ce que j'ai pu observer, c'est qu'effectivement, il y a de meilleurs résultats. En tout cas, quelque chose qui a été intéressant, c'était de voir qu'il y avait beaucoup moins d'élèves en très très grande difficulté. L'autre conséquence de cette pédagogie-là, c'est la reconnaissance des élèves. Vraiment, les élèves sont reconnaissants d'avoir cet nouvel outil qui répond à des besoins qui leur sont plus proches. Ils ont l'impression qu'on répond mieux à leurs besoins et à des demandes pour être encadrés, soutenus, accompagnés. Et c'est vrai qu'en tant que professeur, c'est d'autant plus encourageant pour moi de développer cela parce que, comme je vous l'ai dit, ça demande beaucoup d'investissement de faire de la pédagogie inversée. Donc, ne mettez pas la barre trop haut pour commencer, commencez sur quelques chapitres seulement, et puis ensuite vous étofferez votre banque de données et surtout vous pourrez ajuster, suivant votre personnalité, suivant votre public, cette nouvelle manière de fonctionner. Et au niveau de la relation, il y a plus d'interaction, en tout cas ça c'est très visible en classe. L'ambiance est beaucoup plus détendue et effectivement, je trouve que les élèves sont plus heureux, ils sont même plus motivés à travailler ainsi, plus impliqués. Et même moi, en tant que professeur, j'ai vu qu'au niveau de ma pratique, cela avait fait changer beaucoup de choses. Et un des éléments, en tout cas, qui me touche beaucoup dans le fait de travailler ainsi, que ce soit en pédagogie inversée version basique, comme j'ai pu apprendre, que vous verrez dans la vidéo après, ou dans une version plus approfondie, c'est que cela a vraiment ouvert un espace où les liens tissés avec les élèves sont beaucoup plus riches et beaucoup plus nourrissants, en tout cas déjà de mon point de vue. C'est vrai qu'après, au vu des retours des élèves, j'ai l'impression qu'effectivement, de l'autre côté, les élèves sont aussi très reconnaissants et pleins de gratitude de fonctionner ainsi. Même si, sachez que, petite anecdote, en ayant présenté cette pédagogie inversée à mes élèves, cela fait peur aux élèves qui ont des facilités. Pourquoi? Parce que c'est assez logique à mon goût, puisque eux, ils ont un système qui marche. Ils viennent en classe, ils écoutent, ils chopent les informations qu'il faut, ils savent retranscrire cette information et pouvoir l'exposer, donc ce système marche sans peut-être faire beaucoup d'efforts pour beaucoup. Et par la pédagogie inversée, ça va leur nécessiter de s'investir plus, en tout cas différemment, et pour eux, le système les déroute peut-être beaucoup plus au début que des élèves qui sont en difficulté, pour qui tester quelque chose de nouveau, en fait, pour eux, c'est un nouveau challenge, peut-être faire autrement, et ça leur ouvre certainement une autre porte pour pouvoir essayer de s'en sortir. Si vous avez d'autres idées, si vous utilisez la pédagogie, je veux bien que vous me partagiez vos témoignages, voire de pouvoir étoffer ce qui a été abordé et également ce qui sera abordé dans les 2 vidéos suivantes.